Allô, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Bonne année, donc beaucoup là, de bonnes choses pour l'année 2026. Donc, je vais vous présenter mes empties de décembre. J'en ai beaucoup. Donc, j'avais là quand même pas mal de jours de vacances là, en décembre. Donc, j'étais à la maison là, pour profiter là, de mes chandelles, de mes cires, etc. Donc, je vais commencer par la chandelle, là, ici, ça vient du Bath Body Works, ça s'appelle Wicked Vanilla Woods. Donc, c'est ici, vanille, bois ambré, poivre rose, enchanté. C'est pas le genre de parfum que je gravite d'habitude, là, mais j'ai bien aimé là, pour l'automne. J'avais acheté ça là, dans le temps de l'Halloween. Je l'avais acheté là, dans une boutique là, ici. Là, donc, normalement, je ne paierais pas mes chandelles, là, ce prix-là, Bath Body Works, mais j'allais pas en ville. Je voulais pas commander juste pour une affaire. Je voulais quelque chose de différent. Là, donc, je suis allée dans la petite boutique qui avait ça. Je l'ai pris. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le genre de parfum que j'aime d'habitude. C'est vraiment quelque chose de vanillé, mais fumé. Donc, des trucs de fumée, là, c'est pas mon gros buzz, là, si on veut, mais des fois, de temps en temps, là, ça me plaît. La chandelle a vraiment bien brûlé, là, égal, mais il y avait quand même de la suie. Donc, on voit qu'il y a de la suie. Donc, quand je l'éteignais, là, ça faisait vraiment beaucoup de boucan. Donc, ça, c'est terminé. Ensuite, les autres chandelles, cet automne, là, j'avais été dans un marché, là, chez nous, là, un marché d'artisans, là. J'ai acheté cette chandelle-là, Gingerbread. Il y avait trois petites pierres précieuses là, sur le dessus. Donc, c'est une bizarre de cire, là, je sais pas trop. En tout cas, la personne qui me l'a vendu, c'était la cousine de la fille qui est fait ou quelque chose comme ça. C'était pas elle-même, là. Donc, j'ai pas pu demander c'était quoi la cire, là, exactement. Puis, de toute façon, je connais pas tant ça, mais elle avait comme une bizarre de texture. Puis, en tout cas, à la fin, là, la chandelle, là, elle a fait un peu n'importe quoi, là, vous voyez. Donc, elle a quand même bien brûlé. Je dirais pas parfaitement, là, mais quand même bien brûlé jusqu'à la fin. Mais vers la fin, c'est ça, là, la petite la mèche, là, le truc de la mèche a décollé, puis là, en tout cas, le char a pogné. Donc, ça a donné ça. C'est terminé. J'ai pas vraiment aimé cette chandelle-là. Je trouvais qu'elle sentait bon comme ça, mais brûlée, allumée, là, je trouvais qu'elle sentait trop la fumée, puis c'était pas ce qu'elle était supposé sentir, donc ça me dérangeait, là. C'est la première fois, en fait, que je me rends compte. T'sais, normalement, une chandelle, ça me dérange pas, là. Je sens pas le brûlé de la mèche qui brûle, si on veut, là. Mais ça, c'était la première fois, puis ça m'a tanné. Donc, je sais pas si c'est par rapport à la cire, si c'était de mauvaise qualité, ou si c'est un autre matériel de cire que je suis pas habituée. En tout cas, j'ai pas tant aimé. Ensuite, ça ici, c'est Ashland, ça vient du Michaels, là, guirlande pomme de pin. Donc, c'était, je pense, 2018. Je pense que c'était écrit la date. Non, je la vois pas. Je pensais que ça datait de 2018, mais en tout cas, je peux pas te dire quand est-ce que je l'ai acheté. Ça fait au moins plusieurs années parce que c'était dans ma boîte de décoration de Noël qui était dans le garage que j'ai pas utilisé l'année passée. Je me suis rendu compte que j'avais ça. Puis là, elle peut avoir l'air de même d'avoir bien brûlé égal puis qu'il en reste, mais en fait,
la mèche est finie. Donc là, je l'avais mis dans le Candle Crock, parce que j'en ai un maintenant là, de Noël/hiver. Mais, excusez, ces chandelles-là, ils ont juste une mèche, puis ils sont vraiment hautes, puis ils brûlent pas bien. Donc, ici, on peut peut-être voir, là, il y a de la suie de ce côté-là, mais pas tant de ce côté-là. Donc, c'est que la cire, ici, elle fondait pas, mais de l'autre bord, elle fondait. Donc, mais elle sent encore. Je l'ai mis dans le Candle Crock, puis je pense que je vais quand même le continuer de le faire parce que ça, il y a encore de la cire, ça sent encore un peu. Puis ça, ben, j'ai acheté d'autres chandelles là, du Michaels comme ça. C'est pas mes préférés parce que justement, à cause de la mèche, je l'ai déjà acheté là, plusieurs fois. À cause de la mèche, ça brûle pas bien. Pour continuer, avant d'aller dans les cires, ici j'ai Love Fresh, donc vaporisateur d'ambiance et linge rosé du matin. Donc ça, ça vient du Dollarama, puis c'est vraiment pas cher, c'est ça, c'est 1,50 $. Je les aime beaucoup, je n'ai acheté plein, là, plein de parfums, je n'ai acheté à mon père. Je trouve vraiment pour le prix, ça vaut la peine, puis même... Je devrais pas dire ça parce que ça va leur donner des idées, mais même si c'était plus cher, je trouve que ça vaudrait la peine quand même. Donc, j'aime vraiment ça. Ce parfum-là, je l'avais parce que je pensais acheter un autre parfum pour mon père. J'avais pas le nom là, précis. Je voulais racheter un que j'avais, mais pour mon père, puis je savais pas acheter le bon. Donc, c'était lui que je pensais, là, mais c'était pas lui. En tout cas, bref, je pensais acheter lui que je voulais à mon père en achetant celui-là, mais c'était pas le même parfum. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que je pense qu'il aurait pas aimé celui-là. Fait que j'ai racheté l'autre en sachant vraiment lequel là, que c'était, puis je préfère l'autre. Donc lui, ce parfum-là, je le rachèterais pas nécessairement. Mais si vous voyez ces petits produits-là au Dollarama, puis vous aimez ça, là, des vaporisateurs de linge là, ou de tissu, du genre de Febreze, là, ben, je vous encourage à l'acheter. Ensuite, j'ai utilisé un Wallflower du Bath Body Works de Perfect Christmas. Donc, fragrance rehaussée. Donc, ça, je l'avais acheté l'année passée, mais là, j'ai pas eu le temps là, de l'utiliser dans le temps des fêtes. Donc, je l'ai utilisé cette année. Puis là, je l'ai senti. Ça faisait plusieurs Wallflowers que je mettais que je sentais pas vraiment. Je l'ai senti, pas tout le temps, mais quand je l'ai mis, je l'ai senti. Après ça, je l'ai comme oublié. Puis vers la fin, je l'ai ressenti. Fragrance rehaussée, là, ben, en fait, c'est comme la réduflation. Là, dans le fond, celui-là, il est un peu comme ce qui était avant. Donc, ceux-là qui ne sont pas écrits fragrance rehaussée, ben, ils sont de moins de qualité, dans le fond, que ce que c'était avant. Donc, je sais pas. Les Wallflowers, je continue d'en acheter pour mon père. Je trouve que chez lui, ça sent bien. Ça parfume bien. Pourtant, il habite une plus grosse maison là, que moi j'habite. Là. Donc, je sais pas pourquoi, mais chez nous, on dirait que ça marche comme plus. Mais j'en ai encore plein, donc je vais utiliser ceux-là que j'ai, puis je verrai, là. En tout cas, je mets pas un trait nécessairement sur les Wallflowers, là, mais j'aime pas autant ça qu'avant. Donc ensuite, ben, les petits masques, là, comme d'habitude, au collagène. Ceux-là, je les aime bien. Ça sent ambré un peu. J'aime bien le parfum. J'en avais acheté aussi un nouveau au Miniso, là. Bring Green Carotte Vita. J'ai pas grand-chose à dire. Ça sentait pas les carottes. C'était pas orange, donc c'est pas quelque chose si vous avez peur des carottes, là. C'est pas quelque chose à avoir peur. Là, je le trouvais un petit peu quelconque, je pense. J'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai une crème hydratante quotidienne Spa-scription eau de glacier plus rétinol. Donc ça, c'était... Je l'avais pris au Dollarama. Ça dit Day Cream, là.
Je l'avais pris au Dollarama parce que je voulais réessayer les crèmes au rétinol, mais je voulais pas payer trop cher non plus parce que je les avais déjà essayées dans le passé puis ça m'avait vraiment pas bien fait, là. Je pense que c'était comme trop fort pour moi, ou je sais pas. Celui-là, c'était pas trop fort, mais la crème était trop riche. Donc, je l'ai pas utilisé comme day cream, mais je l'utilisais plutôt le soir. Donc, c'était correct, mais peut-être pas pour mon genre de peau. Là, c'était trop riche. C'était plus pour les peaux plus sèches. Là. Moi, j'ai la peau grasse slash combinaison. Là. Ensuite, ici, un shampoing sec, la coupe Perfect Curls. J'ai pas aimé ce shampoing sec-là, mais vraiment pas. Je l'ai pris au Dollarama, c'est peut-être pour ça. C'était peut-être une bouteille qui était pas bonne, je sais pas. Ça sortait vraiment liquide, là, c'était pas sec pantoute. Puis, c'est ça. Mais je suis quand même allée jusqu'au bout. L'utiliser pour rafraîchir un peu mes cheveux, mais quand c'était pas quand c'était comme des événements ou quelque chose où il fallait vraiment que je sois à mon meilleur, là, si on veut, mais tu sais, juste pour la rafraîchir pour aller faire les commissions, mettons. Donc, je suis contente de l'avoir fini. Puis là, ben, ouais, on tombe dans les cires. Ah, ça, je pense que je n'avais parlé le mois passé, je sais plus, hein, Amy Childs, puis il est peut-être resté là, ou je sais plus, ou si je le cherchais, puis je l'avais pas trouvé. En tout cas, c'est un parfum, là, mais un peu trop capiteux dans mon goût. On le voit pas, là. Amy Childs. J'avais reçu ça. C'était quand j'étais au Royaume-Uni, fait que ça fait vraiment un bout, là. Mais je l'ai terminé. Fait que c'est correct. Donc là, pour les cires, oui, donc il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de trucs. Donc, ici, j'ai terminé Lilacs and Violets. Donc, c'est vraiment un parfum là, qui sent, excusez les lilas. Les violettes, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça sent. Mais ça sent autre chose que juste les lilas. Mais ça sent pas mauvais. C'est floral. Je l'avais essayé, je l'avais entamé, là, la barre l'an passé. Je trouvais que ça sentait quand même bien. Ça dégageait bien. Puis là, ben, je l'ai réessayé cette année, puis je trouvais qu'il sentait pas beaucoup, puis pas longtemps. Donc, c'est peut-être la barre qui est comme qui t'offre moins longtemps, si on veut. Là, je l'ai essayé même dans ma salle de bain, donc un endroit de tout petit puis clos. Puis, je l'avais essayé aussi chez mon père. Là. Mais mon père, ben c'est ça. Il y a quand même un grand espace à parfumer, puis ça n'a pas senti bien, bien. Mais, coudonc. Je l'ai essayé. Ensuite, Christmas Cookie, c'était un parfum du mois de novembre, je pense, l'an passé, 2024. Donc, c'est des biscuits au gingembre, du sapin, de la vanille, de l'orange, je pense. C'est un mélange bizarre, ça sent bon. Par contre, ça sent pas très fort. Il m'en reste encore là, de l'année passée, puis je l'avais mis dans mon club parce que je trouve que l'odeur est vraiment spéciale. Sauf que, en tout cas, je vais voir un peu là, avec le temps, mais je trouve que dans mon air ouverte, ça sent pas assez. C'est le genre de parfum que j'ai pas envie de mettre dans ma chambre non plus. C'est trop épicé pour ma chambre. Donc, peut-être dans le bureau. Je sais pas. Je vais errer. Encore là. Ensuite, Sinspiration Christmas Cottage Mint. Donc, ça, c'était des déclinaisons de parfums qui avaient sorti avec Christmas Cottage là, il y a plusieurs années. Je pourrais pas vous dire exactement quand parce que c'était avant mon temps dans Scentsy, quand j'avais acheté cette barre-là. C'était dans une liquidation. Là, donc, c'est ça.
finalement, bon, Christmas Cottage, c'est peut-être pas mon parfum préféré. C'est quand même assez épicé. Tu sais, le style orange avec épices, cannelle, là. Puis là, celui-là, il y avait de la menthe par-dessus. Donc, c'était pas tant mon préféré. Puis c'était pas... J'ai pas trouvé qu'il parfumait beaucoup non plus. Puis là, on dirait que c'est comme mon challenge de ces temps-ci. Je trouve que dans mon air ouverte, j'ai de la misère à sentir les choses ces temps-ci. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait froid. Puis, tu sais, on n'est plus vraiment autant où ce qu'on ouvre les fenêtres. Fait que là, il n'y a comme pas nécessairement d'air qui fait bouger les parfums. Là, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, bref. Ça, je rachèterais pas ça, là, à moins que je l'aurais dans un bundle de quelque chose d'autre, là. Ensuite, Gingerbread Pecan Waffle, je trouvais qu'il sentait vraiment bon. Donc, ça sentait la pâtisserie, là, les gaufres, là, avec du gingerbread. Puis, on sentait vraiment la touche de pecan. Par contre, je trouve que ça sent pas longtemps. Donc, ah, puis je pense aussi qu'il y a une note de... Comment t'appelles ça? De la mélasse. Une petite note de mélasse. Donc, c'est un beau parfum qui sent pas longtemps. Un qui sent longtemps, en tout cas dans ma chambre, là, c'était Breakfast in Bed. Donc là encore, c'est des gaufres avec de la confiture de framboise ou fraîche, je suis pas sûre, puis une note de pumpkin. Je sens pas tant la pumpkin, là, je dirais peut-être une petite note un petit peu épicée, mais pas tant. Puis, j'ai dit tantôt que j'aimais pas vraiment les trucs épicés dans ma chambre. Là, celui-là, je l'avais essayé dans le salon, puis ensuite, là, il me restait deux cubes, je les ai essayés dans la chambre, mais dans la chambre, ça sentait vraiment juste comme une pâtisserie, là. Puis, mon conjoint l'a vraiment aimé aussi. Puis, en tout cas, dans la chambre, ça a duré comme deux semaines. Puis, je pense, j'aurais pu le laisser encore quelques journées, mais j'étais vraiment tannée. Je voulais sentir autre chose que Breakfast in Bed. Mais c'est revenu dans la promotion, le Always Get My Bar en novembre. Je l'ai mis dans mon club, donc on verra. Là, j'ai l'impression que je dis juste on verra, là, mais je suis quand même assez indécisive, là, souvent, donc je repousse des décisions. Fait que ça, c'est le genre de décision que je repousse. Mais j'aime bien. J'aime bien. Le conjoint l'a aimé aussi, donc pour le moment, tout va. Ensuite, Rhum Pomme Plum, celui-là, je l'aime beaucoup. Mon conjoint l'aime moins. Ça sent vraiment la pâtisserie, là, mais contrairement à Breakfast in Bed, celui-là, la pâtisserie, on sent vraiment le beurre qu'il y a dedans. Puis, je trouve ça spécial, puis j'aime ça. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime ça. Fait que je trouve ça sent comme vraiment plus authentique, là, puis des prunes. Donc, ça aussi, là, c'est revenu dans la promotion en novembre, puis je l'ai mis dans mon club aussi. Ensuite, Pretty in Plaid. Donc, ça, c'est, je pense que c'est du sapin avec des canneberges. C'est correct, là, comme odeur. C'est pas mon préféré. Je sais que il y en a beaucoup qui l'aiment vraiment pas, là. Mais bon, moi, je vois pas. Il y en a que je trouve vraiment qui sont pas bons, là, les odeurs, mais celui-là, il me laisse un peu indifférente, si on veut, là. Je le trouve bien, mais pas assez pour le racheter. Mais j'en ai un autre, là. Ça encore, c'est des trucs qui étaient dans les bundles. Ensuite, Christmas Cottage Wreath. Donc, un autre là, qui était dans la collection des déclinaisons de Christmas Cottage. Donc, celle-là, c'est Wreath avec de l'eucalyptus, je pense. Ouais, c'est pas tant mon fort, celui-là non plus. Donc, je l'ai fini. J'en rachèterai pas, à moins qu'il soit dans un bundle avec d'autres choses qui m'intéressent. Mais
C'est pas plus que ça. Ensuite, j'avais vraiment un petit échantillon là, qui provenait d'une brique de Noël l'an passé. Christmas Tree. Donc, ça sent le sapin de Noël, mais c'est un petit échantillon, donc j'ai pas une grosse opinion. Là. Le parfum sent bon. Mais là, de savoir s'il sent longtemps, c'est difficile à dire. C'était peut-être un petit cube comme ça. Ensuite, j'ai Christmas Vacation, Griswold Christmas. C'était sorti l'an passé. Il y avait une collection là, de Christmas Vacation qui était sortie. Donc ça sent le sapin puis les poires. Puis j'aime bien, ça sent frais. Donc, ça a l'espèce de petite note, en tout cas les gens appellent ça une note funky, là, un petit peu drôle, là. Mais c'est la note de poire. Certains ne l'aiment pas. Moi, je trouve que c'est un goût que j'acquiert. Ouais, j'essayais de conjuguer mon verbe, là. C'était peut-être pas quelque chose vers lequel je graviterais, mais on dirait que je commence à l'aimer, ce petit parfum-là. Mais l'an passé, la note de poire, je la sentais pas vraiment. Donc, c'est vraiment... c'est drôle comment que les odeurs, là, ça se développe, là. En tout cas, c'est sûr que l'an passé, tu sais, je l'avais pas utilisé vraiment parce que j'avais eu une grippe, là. Fait que c'est peut-être pour ça, mais j'étais quand même capable de sentir la barre, là, à un moment donné, quand je la sentais dans la clame, dans l'emballage, mais je sentais pas cette note-là. Peut-être que c'est avec le temps aussi que ça se développe, là. Je saurais pas dire. En tout cas, c'est une petite note de poire que j'aime quand même bien. Ensuite, j'ai Goody Goody Gumdrop. Donc, ça, c'était sorti l'année passée avec la collection Sugar Chalet. Donc, c'était un genre de truc au pain d'épices. Donc, il y avait 3 barres là, qui sentaient là, des styles de pain d'épices. Mais, donc, ça, c'est Goody Goody Gumdrop. Donc, les petits bonbons qu'on peut mettre sur les maisons en pain d'épices. Donc, c'est là le thème là, où ce que je m'en venais. Je tripais pas tant l'année passée quand je l'ai reçu. J'avais pas eu le temps de l'essayer parce que je l'ai reçu pas dans le temps des fêtes. Je l'avais mis dans mon club pour l'essayer plus tard. Donc, je pense que je l'ai reçu au mois de mars 2025. Donc, c'était plus le temps vraiment là où ce que je voulais faire des trucs de Noël. Fait que je l'ai utilisé cette année. Puis je l'ai vraiment aimé beaucoup, donc je l'ai gardé dans mon club. Puis je pense que c'est revenu dans le club, là, la promotion de novembre, donc je l'ai comme switché de place, là. Mais avoir su, je pense que je n'aurais peut-être pris plus dans mon club, juste pour en avoir un peu là, plus long. Parce qu'au départ, je trouvais que ça sentait trop épicé. Donc, ben en fait, Goody Goody Gumdrop, là, c'est des petits bonbons, là, des jujubes là, rouges, verts, là, qui sont trempés dans le sucre. Là. Je le trouvais quand même épicé. Mais je trouve que dans le réchaud, je les sens pas, l'épice. Fait que je sens vraiment juste les petits bonbons. Puis j'aimais ça, je trouvais que c'était différent. Puis, ben en tout cas, c'est ça. Je pense que si je le revois, j'en rachèterais parce que c'est sûr qu'il est dans mon club, là, mais juste histoire d'en avoir un petit peu plus sous la main. Dans la même collection, il y avait Gingerbread Hugs. Donc là encore, celui-là, je l'avais essayé, je l'avais mis dans le club, je l'ai eu en mois de mars, puis je ne l'ai pas utilisé à ce moment-là. Mais je l'aime pas vraiment. En tout cas, je suis encore à débattre, là, mais j'aime vraiment le packaging. Là, mais en tout cas, bref, je trouve qu'il sent un petit peu trop épicé. Contrairement à Gingerbread Pecan Waffle, j'aime bien l'aspect doux que l'autre a là, avec les picanes, les pacanes. Celui-là, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop sec, là, des épices fraîches. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est moins mon fort. Ensuite, ouais, celui-là, Cranberry Pumpkin Spice. Je sais qu'il y en a qui l'aiment vraiment beaucoup. C'est revenu cet été avec le
Bring Back My Bar. Donc, ce que j'avais en tête, c'était de l'utiliser un peu dans le temps du Thanksgiving américain, même si je le fête pas, là. En tout cas, on ne fête pas tant l'Action de grâce, là, par ici, même le Canadien, là, mais en tout cas, bref. Juste histoire de me dire qu'on se met dans une ambiance festive. J'étais pas vraiment chez moi la date là, du Thanksgiving, mais par la suite, là, au début décembre, là, je l'ai mis, puis je suis vraiment ambivalente avec cette barre-là parce que autant que des fois, je vois qu'elle a comme un petit quelque chose de spécial, puis j'aime ça, puis autant des fois que je trouve que ça sent pas bon, je vais le dire, là. En tout cas, bref, ce que je trouve qui sent spécial, c'est parce que, bon, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui est pumpkin spice, là, au départ. Elle sent vraiment, là, les épices fraîches, là, je sais pas comment l'expliquer en français, là, c'est dry spice, là, quelque chose qui est vraiment épicé, mais qui n'a rien de doux là, pour adoucir ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a ça. Il y a plusieurs personnes qui parlent qu'il y a comme une note de bubblegum. Je la sens aussi. Elle me dérange pas. Ce que je pense qui me dérange, puis que j'ai remarqué avec un autre bar, quoique j'en ai parlé d'un autre bar tantôt, où est-ce que ça me dérange pas tant, c'est peut-être pas la même huile ou quoi que ce soit, mais c'est les canneberges dedans. Je pense que j'ai vraiment un problème avec les huiles de canneberge de Scentsy, en tout cas dans celle-là, puis dans une que je vais parler prochainement. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Celle-là, je l'ai juste essayée chez nous. Je pourrais pas dire l'autre, je l'ai essayée chez nous, puis au bureau. On dirait qu'au bureau, ça passe, mais chez nous, je sais pas si le parfum entre en conflit avec quelque chose qui sent chez moi ou quoi. Là. En tout cas, j'en parlerai plus quand ça sera le temps de l'autre bord. Là. Mais en tout cas, bref, les canneberges de Scentsy, je pense que c'est pas quelque chose que je vais rechercher beaucoup. Ensuite, ben ça, je l'ai mis dans le temps du jour de l'an. Donc, au jour de l'an, j'ai reçu, puis j'ai mis ça. Ça sentait beaucoup. Donc, c'est Red Pear Pomegranate. Donc, excusez, donc des poires rouges, du pomegranate, des grenades dans le fond. Donc, ça sent vraiment fruité. Il y a comme une petite note un peu acidulée, un petit peu comme effervescent. Donc, c'était un petit peu là que je m'en allais, là. Une petite note un peu, pas de mousseux, là, mais d'effervescence. Là. Donc, c'est ça que j'ai mis pour le jour de l'an, la veille du jour de l'an, dans le fond. Il a duré quand même beaucoup longtemps. Je l'ai bien senti. C'était un qui était sorti cet été pour le Bring Back My Bar. Au départ, je le trouvais quelconque, je dirais. Je me suis mis à l'aimer. Donc là, j'ai utilisé le restant. Je l'avais racheté avant la fin du Bring Back My Bar. Je l'ai mis dans mon club. Puis là, il n'y a pas longtemps, c'était dans les liquidations sous forme de briques. J'ai commandé la brique. Donc, je pense que je vais en avoir beaucoup. Donc, je pense que je l'avais mis dans mon melting basket pour janvier, mais finalement, je l'ai utilisé le 31. Donc, je l'ai utilisé plus tôt que prévu. Mais ça a quand même continué dans le début de l'année, en janvier. Ensuite, un qui est beau, c'est un beau parfum, Moms and Marigold, sauf que je l'ai essayé dans ma chambre, je le sentais pas, je l'ai essayé dans mon bureau, puis je le sens dans mon bureau. Donc, c'est super beau, ça sent des fleurs. Oh, en tout cas, des chrysanthèmes, puis des genres de petites marguerites, là, je trouve que c'est quand même un beau parfum spécial, en tout cas pour ceux qui aiment les floraux. Sauf que, c'est ça, je ne l'ai pas mis dans mon club parce que
Je trouve que d'acheter une barre juste pour mon bureau à la maison, je trouve que ça vaut pas la peine. Je l'aime pas assez pour dire que je vais le clubber ou en racheter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était dans le Bring Back My Bar encore de cet été. Si je le revois en liquidation, je le rachèterais, là. Mais je n'achèterais pas à prix régulier juste pour pouvoir l'utiliser à une place seulement, qui est dans le bureau. Donc, ouais, c'est ça. Si c'était ma chambre, je dirais pas, là. Je pense que je fais plus de concessions pour la chambre à coucher. Je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, je suis pas plus souvent ou plus longtemps dans ma chambre à coucher, là, mais on est plus dans les aires communes, là, hein, mais c'est ça. Ensuite, vient Sleigh Ride. Donc ça, c'est dans le catalogue. Ah, à part celui-là, puis Gingerbread Pecan Waffle, je pense que c'est les seuls qui sont présentement dans le catalogue, là. Donc, je l'avais pris dans un déstache, là, cet automne. Ça sent le sapin puis les canneberges. Donc, à froid comme ça, je trouve qu'il sent vraiment bon. Puis les premières minutes, je dirais, là, peut-être ben même pas la première heure, là, chez nous, je l'aime aussi parce qu'il sent le sapin. Sauf qu'après ça, le sapin part, puis c'est juste les canneberges, puis c'est le même genre de canneberge qu'il y a dans le Cranberry Pumpkin Spice. Donc, le genre de canneberge que j'aime pas. Celui-là, je l'ai amené au bureau. Au bureau, je sens pas cette note-là. Ça, c'est vraiment bizarre, là. Au bureau, j'aime bien ce parfum-là. Puis j'ai eu des bons commentaires aussi, mais c'est ça. Rendu chez moi, ça entre en conflit avec quelque chose d'autre, là. Je saurais pas quoi dire, mais bref, c'est pas quelque chose que je vais racheter par rapport à ça. Mais si vous aimez le sapin, les canneberges, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez. Ensuite, le dernier, Mint to be Merry. Donc, c'est un parfum qui était sorti par le passé, puis l'an passé, ils l'ont ressorti avec la collection Sense of the Season. Donc, c'est une collection de parfums là, qui sort à chaque année là, dans le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment un beau petit parfum. Là, c'est des petits biscuits au sucre avec de la menthe. Il sent pas fort, malheureusement. Donc, je l'utilise pas mal juste dans ma chambre là, ou dans le bureau. Je l'ai mis dans mon club parce que, c'est ça, je peux l'utiliser dans la chambre et dans le bureau, là. Donc, ça me dérange pas, là. Je peux l'utiliser à d'autres places. Puis, Mom and Marigold, là, je veux juste revenir parce que je voulais dire ça, puis je l'ai oublié, là. Moi, je trouve pas qu'il sent beaucoup, mais il y en a qui trouvent qu'il sent beaucoup. Donc, c'est vraiment, là, un peu subjectif, là, les parfums, là. C'est pas juste l'odeur, mais la force aussi du parfum. Donc, c'est ça. Ben, moi, Mint to be Merry, pour en revenir à celui-là, je l'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il sente plus, par exemple. Donc là, ça, c'est une barre que j'avais de l'an passé. Je me suis dit peut-être que si elle macérait, là, ou en tout cas, je sais pas le terme en français, là, mais que je la laissais assire pendant un bout, puis que je l'utiliserais cette année, peut-être qu'elle sentirait plus fort. C'est pas vraiment le cas. Je pense qu'elle est comme pas mal comme qu'elle était l'an passé, là, donc ni plus ni moins. Mais je la garde quand même dans mon club pour le moment. Quoique, je sais que j'ai d'autres parfums qui sont un petit peu dans ces styles-là. Donc, peut-être qu'à un moment donné, là, je vais devoir faire le tri. Là. Je pense notamment à Marshmallow Mint, qui ressemble un peu. Donc, des trucs avec de la menthe, mais quelque chose qui vient l'adoucir un peu. Là. Ou Candy Cane, Buttercream aussi, qui ressemble.
Donc, c'est un beau parfum pour le temps des fêtes, mais aussi pour le début de l'année, là, janvier, février. Puis c'est ce qui termine, je veux dire, mes empties de décembre. J'en avais beaucoup, puis je peux vous dire que pour tout de suite, en janvier, j'en ai vraiment pas autant. Parce que là, janvier est déjà quand même bien entamé. J'en ai pas autant, mais coudonc. On essaie là, de profiter vraiment là, de ce qu'on utilise, parce que là, des fois, je me dis, peut-être que j'essaye juste de les utiliser, puis de passer au suivant trop rapidement, là. Ça fait partie un peu là, des réflexions que je me fais. Donc, je fais de la philosophie sur les cires parfumées. Je me demande, est-ce que je les utilise trop vite? Est-ce que je prends pas le temps d'en profiter ou quoi que ce soit, là? Je sais que c'est juste de la cire au bout de la ligne, là. C'est pas des questions de vie ou de mort, mais je me dis, bon, ben peut-être que je passe trop vite, là, au prochain appel. Je vais essayer, là, peut-être en 2026, de plus profiter des parfums. C'est pas que j'en profitais pas avant, mais j'ai voulu beaucoup essayer plein de trucs, puis c'est comme ça dans ma vie, là. Mais en même temps, j'aimerais ça avoir comme un club de trucs, de parfums qui sont vraiment des coups de cœur. Dans mon club, il y en a que c'est ça. Sauf que des fois, souvent, ce qui arrive, c'est que le FOMO embarque, donc le fear of missing out. Donc, des fois, il y a des parfums que j'aime, puis que je me dis, est-ce que je l'aime assez, ou que c'est juste OK, mais que j'ai peur que ça ne revienne pas. Puis, en tout cas, bref, là, je suis un petit peu trop out there, trop too much là, avec mes trucs, mais c'est ça, avec Scentsy, il y a beaucoup de trucs qui sortent, fait qu'on veut essayer tout, là. Mais bon, des fois, c'est ça, on veut en essayer beaucoup, mais il y a seulement 24 heures dans une journée, puis j'ai pas une grande maison, fait que je peux pas essayer 10 millions de parfums en même temps. Fait que des fois, ben mes vrais coups de cœur prennent le bord, si on veut, parce que j'essaie les nouveaux. Bref, je veux me remettre à essayer ceux-là, à réutiliser plutôt ceux-là que j'aime vraiment beaucoup, là, les grands coups de cœur. Puis je pense que c'est le même pour beaucoup de gens. Les coups de cœur, c'est ceux-là que les premiers qu'on a essayés avec Scentsy. Donc, quand je repense là, aux premiers parfums que j'ai essayés la première année, là, les premiers mois, c'est vraiment tout le temps ceux-là qui reviennent. Donc, les premières amours, comme on dit. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez des premières amours avec Scentsy ou Bath Body Works ou d'autres compagnies que ce soit. Dites-moi si vous avez eu des belles fêtes. Qu'est-ce que vous avez utilisé en décembre? Puis, passez une belle année, puis dites-moi aussi si vous avez des plans pour 2026. Salut, bye, à la prochaine!